Salut à tous, je voulais vous faire une vidéo sur ce qui se passe actuellement à Paris, en sachant que c'est beaucoup trop tôt pour avoir du recul sur les événements ou prendre des infos et comprendre ce qui se passe. Euh, c'est quand même pas rien, c'est pas rien parce que ça ressemble pas à janvier, ça ressemble à autre chose quand même. Ce qui m'est venu en premier lieu, c'est que le monde extérieur, elle reflète notre monde intérieur. Et du coup, ce que ces mecs ont fait là, ça ressemble aussi à ce que nous on fait ailleurs. Peu importe les raisons, moi j'ai déjà dit que les droits de l'homme, pour moi, ça c'est que mon point de vue personnel, hein, par rapport à ce qui s'était passé avec Charlie Hebdo et le million de gens qui y avait dans la rue, pour moi, c'est pas une application des droits de l'homme. Les droits de l'homme, les droits de l'humain, c'est pas manifester pour la liberté d'expression, c'est que tout le monde soit celui qui prend soin de l'humain. Et que du coup, les droits de l'homme n'étaient pas plus appliqués chez nous qu'ailleurs, parce qu'on manifeste pas pour la liberté d'expression devant des gens qui dorment dehors, quand on est le pays des droits de l'homme. Ça, c'est mon point de vue personnel. C'est, pour l'instant en tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est quand même le reflet de ce qu'on est à l'intérieur, et qu'on a pris l'habitude de rejeter, d'exprimer vers l'extérieur. Et donc, pour l'instant, pas grand chose à dire parce que pas assez de recul. Et simplement que on est obligé, c'est ce qui m'avait frappé avec Charlie Hebdo, c'est qu'à un moment donné, on est obligé de se regarder nous-mêmes. Alors, un mort, c'est un mort, hein. Peu importe son ethnie, peu importe sa couleur, une vie, c'est une vie. Une vie, une vie, c'est important. Donc moi, peu importe qui meurt, une vie est une vie, quoi. Voilà. C'est aussi ce qui m'avait frappé en janvier, c'était tiens, on est face à nous-mêmes. On est face à nous-mêmes et à ce qu'on ne veut pas remettre en cause chez nous. Nos propres comportements, nos propres valeurs et notre morale. En sachant que la morale, ça produit du désordre plus que de l'ordre, puisque c'est une construction mentale qui en plus ne trouve pas d'application réelle dans la matière, dans le concret. Les droits de l'homme. On ne les applique pas, les droits de l'homme chez nous. Ils ne sont pas appliqués. S'ils étaient appliqués, notre société ne serait pas dépressive, notre société ne serait pas dans l'état dans lequel elle est. Donc les droits de l'homme ne sont pas appliqués chez nous. On ne prend pas soin de l'humain chez nous. Quand on travaille 35 heures par semaine dans une usine pour gagner 1000 euros net par mois, ça, c'est pas les droits de l'homme, de mon point de vue. Donc je pense que pour l'instant, le premier truc, parce que c'est important, c'est-à-dire que déjà sur Facebook, je vois passer des trucs du style ça gave, machin, bidule et tout. Mais il faut pas, je pense pas qu'il faille prendre les choses comme ça parce qu'on fait partie d'un collectif. Et que moi, j'ai changé ma photo de profil là, comme je l'avais fait en janvier, parce que on fait partie d'un collectif, donc ça nous touche. Et donc si la remise en question doit arriver, il faut qu'on la fasse tous ensemble, quoi. Enfin, en tout cas, que chacun la fasse. Faut bien comprendre que même si on est engagé sur un chemin spirituel, machin truc, ça nous concerne, ça nous touche directement. Parce que c'est le groupe dans lequel on est qui est visé, qui est atteint. Donc forcément, individuellement, ça nous concerne aussi. L'idée pour l'instant, ça va être de faire le deuil, hein, de dépasser l'étape du déni, machin truc et tout, pour pouvoir regarder ce qui se passe vraiment quand on est en groupe, quoi. Parce que nos valeurs, visiblement, ne sont pas les bonnes, hein. Si on est attaqué, c'est qu'on attaque. Donc à un moment donné, accepter d'aller voir ce qu'il y a en nous qui crée de la violence. De la violence à l'extérieur. Et on ne peut pas la rejeter éternellement, hein, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a pris l'habitude d'éloigner les conflits, d'aller se battre ailleurs, parce que on avait le traumatisme de se battre chez nous. Mais à un moment donné, ce qu'on envoie à l'extérieur revient à l'intérieur, hein. Donc là, on est face à ça, je pense, hein. Notre propre violence, admettre que nos valeurs sont pas les bonnes, sont pas meilleures que les autres. Donc ça sert à rien de bombarder les autres pour leur imposer des choses qu'ils n'ont pas demandé. Regardez un petit peu, je sais pas si je peux prendre une info vraiment, parce que je vous dis, c'est vraiment trop tôt. Regardez un petit peu pourquoi est-ce que ça crée du désordre chez nous, individuellement et collectivement, parce que je pense que là, c'est l'égrégore qui est touché, l'égrégore France, et on en fait tous partie, hein. À un moment donné aussi, tous ceux qui pensent qu'ils sont sortis de ça, rappelez-vous, vous faites partie de la même société, hein. La société France, hein.
que ça il faut pas le rejeter, parce que pareil, hein, si vous le rejetez à l'extérieur, à un moment donné ça revient à l'intérieur. Donc il faut pas mettre à l'extérieur les choses qu'on veut pas voir en soi, il faut accepter qu'elles sont là, les regarder pour les transcender. Hein. Si on ne transcende pas les choses, elles reviennent tout le temps. C'est pour ça que les révolutions ne changent rien. Hein. Pour changer un système, il faut le transmuter, il faut le transcender. Sinon, il ne change pas. Hein. Regardez, l'Empire romain, il a été détruit, on a refait pareil après. Hein. Les institutions politiques romaines ont été reprises ensuite directement, notamment par l'Église. Donc ça, c'est pas fini. Hein. Et puis nos gouvernants, les rois de France, machin truc, ont toujours essayé de reformer l'Empire depuis le début. L'Union européenne, c'est aussi une construction politique qui tente de reconstruire ça sous une autre forme. Bref, bon, on ne va pas débattre de ça maintenant, on n'est pas en conférence sur les institutions politiques. Malheureusement, j'adore ça, c'est dommage. Peut-être je ferai plus de vidéos sur la politique. Parce que c'est beaucoup plus mon domaine que la spiritualité en fait. Voilà. Donc regardez simplement, sans juger là, ça veut dire sans mettre à l'extérieur des choses, projeter une image de soi, machin truc, parce que bon, là il y a de la colère qui va sortir, c'est sûr. Cette colère-là, elle s'est exprimée déjà hier soir avec ces attentats. Donc essayez de ne pas projeter plus de colère, simplement se mettre dans le centre et puis essayer d'accepter ce qui est, sans poser de jugement, sans poser de condamnation, sans poser de critique, mais simplement aller observer ce que ça renvoie chez soi. Déjà ce sera pas mal quoi, ce sera déjà pas mal, en sachant que vraiment ce qui me vient maintenant, c'est la seule chose qui peut me venir tout de suite, c'est ça, c'est bah tiens, ce que tu envoies à l'extérieur, t'as vu, ça te revient toujours vers l'intérieur. Donc au lieu de rejeter tes émotions vers l'extérieur, hein, de faire la guerre ailleurs, hein, c'est-à-dire de mettre de la colère sur un territoire extérieur, regarde déjà ce qui t'appartient toi, évite de condamner l'autre. Non, ça fait un petit peu prêche d'église, hein, je suis désolé. Je suis désolé, mais je peux pas faire autrement ce matin parce que je sais pas quoi faire d'autre. J'arrive pas à sortir autre chose. Et simplement accepter que ton jugement n'appartient qu'à toi. Des conneries comme ça. Pour l'instant, ça va être ça. Laisser sortir déjà l'émotionnel. Parce que quand le collectif est atteint comme ça, c'est qu'individuellement, quand même, c'est le moment de sortir et de se regarder, quoi. Tout simplement. Parce que c'est quand même un sacré miroir qui passe. Voilà, alors je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, à part ça, parce que j'ai pas d'autres éléments d'information à vous donner. Donc on verra les jours à venir. Faire le deuil, ce serait déjà pas mal. Puis après on verra. Mais, à bientôt.